On y va? Donc voilà, aujourd'hui, M. Miftah, dans le cadre de cette 5e semaine forestière méditerranéenne, nous parlons de restauration des forêts des paysages méditerranéens. En Algérie, il y a une stratégie qui est tracée justement pour donner à ces paysages la place qu'ils méritent. Donc comment la DGF va œuvrer justement dans ce cadre-là, M. Miftah? Merci Merimane. Je pense que la thématique de cette 5e semaine forestière ici à Agadir répond parfaitement à la stratégie qui est mise actuellement en place au niveau du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, à travers la Direction générale des forêts, notamment en matière de réhabilitation des espèces endémiques dans les régions arides et semi-arides. Je peux citer comme exemple le pistachier de l'Atlas, le cyprès du Tassili et également l'acacia radiana. Ce sont des espèces endémiques à ces régions et ce sont les seules, pratiquement, espèces qui peuvent s'adapter pour la restauration des paysages dans ces milieux qui sont très durs, bien sûr, sur le plan écologique et édaphique. Donc, il y a également un arbre, disons, qui occupe une place particulière en Algérie, c'est le chêne liège. Donc aujourd'hui, il y a des opérations de réhabilitation qui vont être lancées. Où en est dans ce domaine-là? D'accord, très bien. Donc nous venons également d'avoir l'accord par le Fonds pour l'environnement mondial, le GEF, pour un état des lieux de toute la subraie en Algérie, qui occupait dans le temps 400 000 hectares. Avec la dégradation ces dernières années, nous sommes à peu près à 200 000 hectares. Donc l'objet de cette étude, c'est de réhabiliter toute la subraie d'est en ouest, y compris nos zones frontalières avec nos amis tunisiens. Donc la forêt de chêne liège a subi des dégradations assez importantes. Donc cette étude nous permettra de tracer et de faire une feuille de route pour la réhabilitation de cette espèce qui a des objectifs économiques, sociaux et également écologiques très importants pour essayer un petit peu d'arriver au stade de développement du Portugal en matière de gestion de cette espèce aussi importante. Alors, vous avez parlé justement en parlant du chêne liège, vous avez dit que ça se fait, qu'on peut faire un travail avec la Tunisie. Donc justement en matière de forêt, est-ce qu'il y a un travail ou est-ce qu'il y a des expériences que nous pouvons partager ou que nous pouvons, disons, importer des autres pays méditerranéens pour valoriser davantage les forêts? Je pense que cette étude qui a déjà mis en place une expertise pour la réalisation du PIF. Donc nous avons choisi deux zones pilotes au niveau de la région Est, notamment à Djidjel. Et ces projets pilotes, nous pouvons bien sûr les dupliquer, non seulement sur la partie algérienne, mais également au niveau de la partie tunisienne. Très bien, une dernière question peut-être. Ce qui concerne les forêts aujourd'hui, l'objet finalement c'est disons un peu de réconcilier l'homme avec l'arbre. Donc dans ce domaine-là, on pense aujourd'hui en Algérie à créer des forêts récréatives pour justement que les gens prennent conscience de l'importance des forêts. Dans ce domaine-là, où on en est aujourd'hui? Ce domaine également, il est d'actualité chez nous. Donc nous avons un dispositif qui a été mis en place à travers un décret, à travers une circulaire également, qui permettrait aux investisseurs privés de prendre en charge des portions de forêts récréatives qui sont comment dirais-je, désignées par arrêté de Monsieur le ministre. Actuellement, nous avons compté à peu près 81 forêts récréatives à travers le territoire. Il y a une vingtaine d'arrêtés, il y a 4 arrêtés qui sont déjà signés et une vingtaine d'arrêtés qui sont au niveau du gouvernement pour leur signature également. C'est pour permettre à des investisseurs privés de prendre en charge ces forêts récréatives tout en préservant le patrimoine naturel bien sûr et d'installer des infrastructures, pas en dur, uniquement en bois et permettre à toutes ces populations de profiter de cet espace vert et de cet oxygène également qui manque au niveau de nos villes. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie.